y a 30 000 ans, l'empereur invincible sous le ciel mourut affaibli par sa convoitise des femmes. Il y a 2700 ans, le démon Shi mourut subitement, incapable de supporter le dernier épreuve de la tribulation. Pour atteindre l'immortalité, il faut se retirer sur le mont Xianyu. Immobile comme un vieux chien en mouvement, fuir d'abord. Si je surmonte cette tribulation céleste, je pourrai atteindre le sommet et ne plus craindre ce vieux démon. Si le mont Xianyu désert, en choisissant ce lieu pour la tribulation, rien ne peut mal tourner. Malheur. Intruse au mont Xianyu. Opeki, dragon roulant. Notre jeune disciple est vraiment trop prudent. Face à une jeune fille de seulement 200 ans de cultivation, il a directement lancé son attaque ultime, réduisant en poussière les 10 000 montagnes. Même notre secte de l'épée spirituelle à 3000 y a tremblé. Tu ne comprends rien, notre jeune disciple élimine définitivement les menaces potentielles. Qu'ose pénétrer le mont Xianyu, parer les tombus ici. Je suis l'ancêtre de la famille Lin du Su, perdu lors de ma tribulation céleste, entré par erreur dans le Xianyu sans autre intention. Cette personne semble ordinaire, serait-ce vraiment un expert? Vénérable. Et que comptes-tu faire? Maître, essuie ta bave. Désolé, j'ai peut-être été un peu brutal. Ignoble. Main d'attaque sournoise. Je suis quelqu'un de très raisonnable. Puisque tu refuses de dire tes intentions, je vais devoir les vérifier moi-même avant de te laisser partir. Refusons les tentations, commençons par moi. Li Shanshan sort immédiatement. Mon amour, ton fiancé habite vraiment dans ce trou perdu. Je me demande ce qui a pris à mon grand-père. Un paysan comme Li Shanshan n'est pas à ma hauteur. Ne t'inquiète pas, chérie. Dès que tu auras rompu les fiançailles, je t'épouserai officiellement. L'union des familles Lin et j'en dominera le Nanjou. Le patriarche a disparu depuis longtemps pendant sa quête d'immortalité. Si j'épouse le jeune Jean, la famille Lin sera à mes pieds. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis la perle de la famille Lin du Lanzhou, venue rompre nos fiançailles. Rompre les fiançailles? Li Shanshan, je suis promise au jeune Jean. Tu sais qui il est? Tu possèdes une rare assise spirituelle d'épée. Insolent, comment oses-tu insulter le jeune Jean? Ma famille Zhang est la première du Lanjou. Signe l'annulation ou je te fais regretter. Je pourrais encore t'épargner. Rompons donc ces fiançailles. Les belles femmes ne portent que malheur. Je ne voulais pas de ce mariage. Plus, rien n'entravera ma quête d'immortalité. Li Shanshan, tu m'oses insulter? Le patriarche. Tu convoites le patriarche, ses peintures érotiques. Quel impudent, Li Shanshan, tu cherches la mort. Ancêtre. Tu connais l'ancêtre de la famille Lin. Si l'un des plus puissants guerriers du Sud, jugé de Doufan à un pas de l'immortalité, et toi tu oses la convoiter.
C'est une vieille femme alors. L'ancêtre cultive l'éternelle jeunesse, tes pensées impures sous sa sainteté, tu mérites la mort. Lui donner des pensées impures. Tu oses encore nier, sur ce portrait l'ancêtre est nu, preuve de tes mauvaises intentions. Au moins détruisez ce temple. Encore une faux. Bon, pas de chance. Mieux vaut céder, débarrasse-toi d'elle vite. Ah, malentendu, cette pose lascive est effectivement indécente. Je vais l'habiller. Si une robe divine, invulnérable aux lames et au feu. Avec ce trésor, les tribulations célestes ne sont rien. Arrête, pervers. Vous voulez quoi encore? Je l'ai habillé. Non! Tu as souillé le portrait de l'ancêtre sous nos yeux. Tu cherches la mort, ciel. Comment mes descendants peuvent-ils être si aveugles? Très bien, que voulez-vous? Vous osez salir ma vertu? Je vous poursuivrai pour diffamation. En crapaud qui veut manger du cygne, tu as souillé une image érotique de l'ancêtre. Moi. Présent, Topso. Ne frappez pas, je me rends. Je vous offre des cadeaux, oublions cet incident. Mieux vaut éviter les ennuis, je ne veux pas finir comme le vieux Bouddha. Rien ne compte face à l'ascension. Voici la pilule d'esprit. Elle est raffinée à partir de 80 ingrédients précieux, purifiée pendant 49 jours pour n'en obtenir qu'une seule. Elle peut transformer les racines martiales et élever le niveau de cultivation. Je t'offre ce cadeau de bonne foi, que fais-tu? Li Shang, tu nous prends pour des idiots. La pilule nourricière est un remède divin. Si la nouvelle s'ébruite, tous les clans du Sud se battraient à mort pour l'obtenir. Un imposteur comme toi n'aurait même pas le droit d'apercevoir une vraie pilule nourricière. Ixa, j'ai eu la chance de trouver des résidus de cette pilule. Juste quelques grains, mais leur puissance m'a fait monter de 4 niveaux. Si c'était une vraie pilule nourricière, son énergie réduirait un mortel comme toi en cendres. Tes petits mensonges ne nous trompent pas. Plie genou et rends-toi, fais 3 prosternations et je pourrai t'épargner. Bande de crétins. Tu as dit quoi? Non, non, non. Si vraiment moi qui ai forgé cette pilule nourricière. Et tu Lulu des lames, non. Goûte-la juste une bouchée. Et tu comprendras les intentions célestes devenant le plus grand épéiste du monde. Tu oses encore parler sans retenue. Tu cherches vraiment la mort? Garde. Présent. Non, 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 attendez. Puisque l'énergie céleste converge. Merci maître pour l'élixir qui m'a permis de prendre forme humaine. Tu peux encore te lever, trop mignon, rien, je vais te donner à manger. Quoi? La pilule spirituelle est vraie. Je vous avais dit qu'elle était vraie. Je voulais vous offrir une opportunité, mais certains ont des yeux qui ne voient pas plus haut que leurs pieds. Quoi? Bon, assez de chahut, qu'est-ce que vous faites encore chez moi? Ixa, ne dérangez pas ma séance de double cultivation avec mon maître. 5 minutes de pratique avec le maître prolonge la vie de 30 ans. Si vous ne partez pas, je devrais agir. Assez, ce monde n'est pas fait de violence, mais de relations sociales. Et puis toute cette violence, quel gaspillage de temps. Ne vous laissez pas berner par lui. La pilule spirituelle est ultra rare, impossible qu'il nous l'offre. Quant à cette soi-disant femme chat, c'est sûrement un complice caché à l'avance. En complice, vous voulez m'attaquer? Aimé, vous avez des idées paranoïaques. Arrêtez de mentir, encore des manigances. Si notre ancêtre n'était pas en pleine traversée du seuil céleste, il vous aurait déjà tué. Disparu pendant la traversée. Cette jeune femme s'est vraiment perdue dans la montagne de la lune oblique. Vous avez insulté l'ancêtre, insolent, rendez ce portrait. Ou aujourd'hui sera votre dernier jour. Malentendu.
entendu, j'ai pris votre ancêtre pour mon agresseur. C'est pourquoi je l'ai scellé dans le rouleau des monts et fleuves. Mensonge, l'ancêtre peut fendre les montagnes d'un geste, forger des épées de son souffle. En minable comme toi ose fanfaronner. Tu cherches la mort? Tu dis que l'ancêtre est scellé dans le rouleau? Oui, mais peu importe, je vais la libérer. Partez à l'avenir, chacun son chemin. Foutaise. Le rouleau est une relique perdue depuis des millénaires. Jeune maître Jean, ce menteur mérite une leçon. Stop. Maître, tu as raison. Quel rouleau, si juste une vieille peinture. Je plaisantais, pas de violence, d'accord? Maître, pourquoi les craindre? Un claquement de doigts et ils seront réduits en cendres. C'est la vie sociale. Ils sont faibles, mais tuer les petits amène les vieux. Une lignée sans fin, où s'arrêter? J'évite les futurs ennuis. Donc tu avoues utiliser ce portrait pour profaner l'ancêtre? Ne tente pas de nier, tes mots te trahissent. Qu'on lui coupe main et pied. Merde, quoi que je fasse, c'est la mort. Femme insensée. J'ai des principes. Ne pas attaquer le premier. Si attaquer, c'est des 3 pas. Si attaquer encore. Extermination totale. Si mon maître intervient, il n'y aura aucun survivant. Je vous parle gentiment juste pour éviter que vous ne perturbiez mon ascension. Ridicule l'article de la mort et tu continues à faire ton malin. Vénéral, tu es cette salope avec les autres. Puis traite de femme, je vais te déchirer la bouche. Tout le monde a bien vu, je n'ai pas bougé le petit doigt. Il pourrit dent pour dent. Si vous voulez vous venger, c'est elle qu'il faut chercher. Ne vous en prenez pas à moi. Et toi aussi, enfouéré. Et tu insultes mon maître, je vais t'étrangler. Et ne m'impliquez pas là-dedans. C'est un combat entre vous 2 femmes. Qu'est-ce que vous attendez? Ce démon a pris forme humaine, on ne peut pas y arriver seul. Il attaque. Je vous l'avais dit, la violence ne mène à rien de bon. Et genou et priez pour votre pardon, sinon je tue ta femme. Et ne dis pas n'importe quoi. Elle, ma femme? Je lis Chanchan, vous le déclare et j'ai 4 interdits tabac, cool jeu, sexe car je suis vertueux. Tu es un homme ou quoi? Il ne fait que frimer, je parie qu'il ne laissera pas tomber cette femme. Maître, ne vous occupez pas de moi. T'inquiète, je ne m'en mêlerai certainement pas. Je t'avais prévenu, ne pas agir, ne pas agir, ne pas agir. Si vous pensez que tu résoudras le conflit aujourd'hui, alors allez-y. Écoutez bien l'Ifel déguerpir vite fait. Qu'il ne perturbe plus ma méditation, et je vous offre un grand destin. En grand destin, ce serait une métamorphose divine. Pas de pitié, tuez-moi vite. Celui qui n'agit pas est un fils de chienne. Chanchan, tu oses traiter ainsi une femme qui t'est dévouée. Monstre au cœur de pierre. Lâchez cette femme félin, ce n'est qu'une pauvre créature abusée par Lichanchan. Aujourd'hui, c'est à Lichanchan de payer cette dette. Sèche mon cerveau, pourquoi je n'arrive pas à comprendre? Est-ce que tu veux de plus? Aie genou pour t'excuser et rends-toi. Moi. D'accord, mes amis, cette vendetta sans frein, quand cela s'arrêtera-t-il? Aujourd'hui, admettons que tout soit de ma faute. Je vous présente mes excuses. Partez maintenant, ne perturbez plus ma cultivation, vous retardez ma voie vers l'ascension. Aujourd'hui, même à genoux, tes excuses ne sauveront pas ta vie. Et toi, bâtard impur, tu n'es pas digne de parler de cultivation, encore moins d'ascension.
Cette épée se nomme Jean-Lu. Elle tua Chiou dans l'Antiquité et néantit 6 royaumes sous les printemps automnes, décapita le serpent blanc d'Héran et massacra 2 dragons sous les temples. Ses exploits sont légendaires, ses victimes innombrables. Et tu dis que je n'en suis pas digne. Quelle comédie! Ceux capables de parer une attaque mortelle du vénérable Woodord sont rares dans tout le sud. Aujourd'hui tu mourras même si c'est le jour de ton ascension. Je détruirai ton dojo, briserai tes os et t'empêcherai de renaître à jamais. Qu'as-tu dit? Je te demande, qu'as-tu dit? Détruire mon dojo, briser mes os, entraver ma voie vers l'ascension. Vous n'auriez jamais dû toucher à mes limites. Maître, ne disiez-vous pas que le monde des arts martiaux n'est pas que violence? Les convenances sont pour les vivants. Bien joué Li Shanshan, tu oses vraiment nous défier. Non, non. Je suis prudent. Si je dois agir, j'éliminerai toute menace définitive. L'épée est dégainée. Je vous en prie, allez mourir gentiment. Trop longtemps inutilisé, j'ai oublié de l'aiguiser, je vais le faire tout de suite. Li Shanshan, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? De la ferraille, et tu prétends pouvoir tuer des rois et des dragons. Tu te moques de moi, c'est ça, vénérable. Je veux qu'il meure sur le champ. Mourir par ma main est un honneur pour moi. Il faut que je sorte vite. Si ces imbéciles énervent vraiment le maître, la famille Lin disparaîtra du Lanzhou. Ils l'ont bien mérité, voilà le prix de provoquer l'ancêtre. Qui ose manquer de respect au maître? Qui ose manquer de respect à nos aînés? Ancêtre. Cette aura est profonde comme un abysse. Elle émane de l'ancêtre de la famille Lin, qui son niveau, progresser d'un rang équivaut à gravir les cieux. Quel déclic lui a permis d'atteindre si facilement le premier grade? Serait-ce lui? Votre ancêtre est arrivé. Si vous avez des questions, qu'elle vous explique en face. Ancêtre. Vous avez surmonté la tribulation. Ce gamin a souillé l'ancêtre, ses crimes sont innombrables. Il suffira d'un geste de vous pour le réduire en poussière. Petite, tu as du pouvoir. Tes paroles, con. Explie-leur toute l'histoire d'aujourd'hui. Allez! Li Shanshan, l'ancêtre, domine le sud comme une montagne sacrée. Et toi, tu l'appelles petite comme une égale. Pour qui te prends-tu? Elle n'a que 200 ans. Peau de jade, souffle d'orchidée. Sinon, petite quoi, tu préfères vieille momie? Ah, ne se fait pas. Impude. Oser commenter l'âge de l'ancêtre et la provoquer en public.
Exécuté sur le champ. Appuyez en 7, tue immédiatement. Franck s'exécute-t-elle maintenant? Grenouille de puits. Ignorant l'immensité du ciel, vous osez encore japper. Remerciez plutôt notre aîné pour sa clémence et déguerpissez. Ancêtre, pourquoi me frappez-vous? Oui, ancêtre. Si ce bon arien qui avait des intentions malveillantes aveuglé par la luxure, il a eu des gestes indécents sur votre portrait, c'est lui. Taisez-vous, ces idiots ne savent pas tenir leur langue. Si vous, honorable expert, avez vraiment un faible pour moi, c'est une bénédiction que j'ai méritée en 200 ans de pratique. Je me demande seulement si ma modeste beauté peut attirer votre regard bienveillant. Ancêtre, nous ne pouvons absolument pas laisser ce gamin en vie. Si cette affaire s'ébruite, les ragots seront terribles. Comment pourrez-vous maintenir votre position en Anjou? Je répète si déguerpissez, sinon ne m'en veuillez pas si j'interviens au nom de l'honorable expert. L'ancêtre attache une grande importance à sa réputation, d'habitude même une parole innocente provoque ses reproches. Que se passe-t-il aujourd'hui? Je comprends qu'il faut laver son linge sale en famille. L'ancêtre veut sûrement nous éloigner pour agir elle-même. Évidemment. Si l'ancêtre intervient, il est mort à coup sûr. Lichanchan profite encore un peu de la vie. Dommage que je ne puisse voir tes yeux s'éteindre dans l'horreur. Leur haine envers moi vient du plus profond d'eux-mêmes. J'ai fait des concessions, mais ils continuent à me harceler. Les laisser partir au jour où on viendrait à libérer des tigres dans la montagne. Autant les supprimer pour éliminer tout futur problème. Acceptez-moi comme disciple. Acceptez-moi comme disciple. Mademoiselle 1, que faites-vous? Levez-vous vite. Je ne me lèverai pas tant que vous n'aurez pas accepté. Ce n'est pas que je refuse, mais je ne suis pas encore qualifié. Vous pratiquez depuis du Saint-Dan, moi seulement en temps. Ni en réputation ni en prestige, je ne mérite d'être votre maître. Comment ça, votre puissance dépasse de loin Chilo, votre niveau est insondable. Si compliqué à expliquer, levez-vous, je vous prie. Je vais vous chercher à manger. Le disciple affame son maître, combien de maîtres ont péri sous leurs disciples rebelles? Je ne peux absolument pas vous prendre. Si vous refusez, est-ce que mon talent ne vous convient pas? Alors je vais montrer mes capacités, qu'ils sachent que je suis un génie rare. Mademoiselle 1, que faites-vous? J'ai mis l'inconscient de ma puissance dans cette attaque, et vous ne bronchez même pas. Aucune réaction, je vais y aller à pleine puissance. Et allez Mademoiselle 1, retournez vous entraîner. Avec ce niveau, vous ne m'intéressez pas. Maintenant, ça vous intéresse. Maintenant, ça t'intéresse, Sonia? Devenir compagnon de cultivation avec toi, Sonia, lui ferait progresser mon niveau à une vitesse fulgurante. Même si je deviens un oiseau en cage, un canari, je l'accepterai de monture. Mademoiselle 1, ce n'est pas très convenable. Hommes et femmes doivent garder leur distance. Vous les hommes, vous aimez bien chercher des sensations fortes dans ces endroits sauvages, non? Sonia, arrête de dire le contraire de ce que tu penses. Je me consacre à la cultivation, je ne me laisse pas distraire par l'alcool ou les plaisirs charnels. Je suis différent des hommes superficiels. Si je ne me trompe pas, Sonia, c'est ta première fois, non? C'est aussi ma première fois, considérons ça comme une grande aventure. Les liaisons illicites mènent au désastre. Pas de femme, pas de femme. Merde, merde. Pourquoi ma technique de sérénité ne fonctionne plus? Tout mon corps est engourdi, mes 5 membres sont congestionnés.
Deux têtes, une grosse. Ta bouche dit non, mais ton corps est honnête. Mademoiselle Lin, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle Lin, Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, vos chevaux. Si la contre-attaque du sort qui a provoqué cette folie. Règle de survie numéro 2 face à l'inconnu fuit. Laissez ma montagne chez Ua, comment pourrais-je t'abandonner? Comment vas-tu? Maître. Pars vite, Non, non, dis-moi d'abord ce qui t'arrive. bien que du premier rang je n'ai pas atteint le stade d'immortel. Je ne peux échapper au vieillissement. Pour garder ma jeunesse, j'ai pratiqué l'art de longévité. Quoi, l'art d'éternelle jeunesse et longévité? C'est une technique interdite, mon niveau est insuffisant pour maîtriser la contre-attaque, d'où ce phénomène de régression. Je croyais qu'en devenant ton partenaire de cultivation je franchirais ce cap. Mais j'ai encore échoué. Mais toi, pars vite. Dans cet état, j'ai honte de te voir. Je suis surtout versé dans les arts martiaux, mais je connais un peu la médecine. Mais ton cas est unique, je n'ose agir sans certitude. Même dans cette situation, tu gardes le principe de prudence. Tu feras alors? Sous le ciel, une seule personne peut me sauver. Qui? Le maître de la vallée des morts, l'immortel médecin. Pourquoi rester si loin? J'ai peur que tu m'exploses. 25 fois, j'ai essayé 25 fois sans réussir à concocter la pilule Julio. Ne pourrai jamais maîtriser l'art des pilules alors que j'excelle en médecine. La concoction demande du talent, ne décourage pas. J'ai appris la médecine de Maître Li, qui m'a aussi enseigné l'art des pilules. C'est moi Shamuba qui ai échoué à honorer son enseignement. Je suis inutile, complètement inutile. Assez, arrête de te frapper. En reconnaissance de ton assiduité, je vais modifier ton talent. Vieux chant. Jeunes gens, où sommes-nous? La retraite de l'immortel médecin, la vallée des morts. Vallée des morts, elle non sinistre. Pourquoi venir ici? Pour obtenir la pilule Uo, bien sûr. Je suis né pour l'épée. Avec cette pilule, pour élargir mon esprit, ma voie sera sans obstacle. Je rivaliserai avec ton ancêtre. Le clan Jean de Long-Aof, son trésor ancestral, l'armure d'or. Pour une pilule prolongeant ma vie déclinante. Mon fils souffre du poison glacé, chaque pleine lune le couvre de givre. Aidez-nous. Le clan Mu de Changi m'offre titre et honneur. La maîtresse de la grotte Lua, défigurée par une araignée venimeuse. Si vous restaurez ma beauté, je vous offre ma main. Clan Jean de Longueuil, clan Mu de Changin, grotte Lua. Même les grands clans redoutés s'humilient devant l'immortel médecin. En lieu de guérison nommé Vallée des Morts, quelle ironie. L'immortel médecin a une règle. Pour le faire intervenir, il faut éveiller l'arbre sacré devant sa porte. Si l'arbre réagit, il accepte de guérir.
Sinon même les cadeaux les plus précieux ne le feront pas bouger. Aujourd'hui je verrai qui peut rencontrer l'immortel médecin à part moi. Moi? Mademoiselle Lin, votre contre-coup est trop violent. J'ai scellé vos méridiens vocaux pour vous empêcher de parler temporairement, afin d'éviter une perte excessive d'énergie vitale. Ne m'en veuillez pas. Li Shanshan, tu n'es pas mort. L'ancêtre ne t'a pas tué. L'ancêtre peut planir montagne et mer d'un geste, comment pourrait-il ne pas tuer un bon arien comme Li Shanshan, si sûrement par clémence il t'a épargné. L'ancêtre de la famille Lin est miséricordieux et t'a laissé la vie sauve. Et toi, tu viens tendre la nuque devant moi, ta vie ne te suffit plus. Je n'ai pas de temps à perdre, nous venons voir le vieux chat. Vieux chat, tu as du culot. Tout le monde vénère l'immortel médecin, et toi tu manques de respect. Qui es-tu pour parler ainsi? La leçon du Mont Chiu ne t'a pas suffi. Il faut que l'Atli vous ôte la vie pour que ces idiots se taisent. Salope, tu oses me frapper? Li Shanshan, tu as des goûts bizarres. Où as-tu déniché cette sorcière mi-humaine, mi-démon? Dans la famille Lin, personne n'ose me frapper sauf l'ancêtre. Jeune maître Jean, je veux couper les doigts de cette sorcière à un pour les donner aux chiens. Celui qui se tient devant vous est l'ancêtre de la famille Lin. Voici l'ancêtre de la famille Lin. Absurdité, vous nous prenez pour des aveugles? Cette sorcière a des écailles et des poils bêtes d'une laideur grotesque. Comment pourrait-elle être notre ancêtre? D'où sort cette sorcière qui ose se faire passer pour l'ancêtre des Lins? Aujourd'hui, je vais t'ôter la vie au nom de notre ancêtre. Et attendez! Si vraiment l'ancêtre des Lins, elle a subi une déformation à cause d'une déviation de sa pratique martiale. C'est pourquoi je l'amène voir le vieux Chan. En tant que descendant des Lins, je connais parfaitement l'apparence de notre ancêtre. Li Shanshan, arrête tes mensonges. Terrain médical sacré, violence interdite. Salutations, jeune disciple des herbes. Quand ce vieux chat n'a-t-il adopté un apprenti herboriste? Ce petit est plutôt mignon. La vallée des morts interdit les combats privés. Les contrevenants seront expulsés. Si ce bon arien de Li Shanshan qui a commencé, nous aidons simplement le mortel médecin à maintenir l'ordre. Si vous cherchez vraiment un traitement, faites apparaître un signe sur l'arbre sacré. Les méthodes douteuses ne feront pas apparaître mon maître. Li Shanshan, tu voulais rencontrer l'immortel médecin. Tu ne peux pas faire régir l'arbre sacré, c'est que tu perturbes délibérément l'ordre de la vallée des morts et t'opposes à tous les patients. L'arbre divin, ce n'est pas le conseil que j'avais offert au vieux Chan. Li Shanshan, qu'est-ce que tu traînes à faire? Es-tu capable de faire apparaître un phénomène surnaturel sur l'arbre divin? Ou serait-ce que tu n'en as pas le pouvoir? Si des incapables, dégage, ne reste pas là à nous gêner. Le bois mort revers impressionnant, la famille Jean Méridien fait 300 d'héritage martial. La germination de l'arbre divin est extraordinaire, le maître médecin immortel va enfin nous recevoir. Faire germer l'arbre divin, un phénomène ridiculement insignifiant. Et vous osez vous vanter, qu'as-tu dit? Le jeune Jean est un génie naturel, vous autres n'êtes que des amateurs qui ne faites pas le poids face à lui. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un véritable écart de niveau. Terriblement impressionnant. Voilà un vrai monstre de cultivation avec juste une goutte de sang essentiel, il a fait reverdir tout un arbre mort. L'immortel le soignera. Li Shanshan, tu as vu. Le talent du jeune Jean est hors de ta portée, petit bouffon, cesse de te ridiculiser ici. Les règles sont faites pour être respectées. Pour toi, je vais devoir sortir l'artillerie lourde. Li Shanshan, qu'est-ce que tu fais? En plein jour, c'est vraiment vulgaire.
Li Shanshan, tu ne serais pas en train de pisser de peur devant moi. Je l'ai trouvé. C'est un artefact que j'ai forgé nommé Tic-Tac Renaissance Universelle. Des inscriptions runiques sont gravées sur sa paroi intérieure. Il peut régénérer toute chose par son pouvoir nourricier. Li Shanshan, arrête de mentir, si juste un arrosoir et de surcroît un article de pacotille. Ridicule, un simple objet terrestre ne peut éveiller l'arbre sacré. D'où sort ce morveux qui ose défier l'autorité de l'immortel médecin? L'épreuve de l'arbre sacré vise à offrir une chance aux Zélus, pas à servir ton numéro de charlatan. L'expérience parlera d'elle-même. Li Shanshan, tu es su de toi? Peur pas. Li Shanshan, c'est ça ton artefact divin. Quelle farce! Non seulement tu trompes les nobles, mais tu te joues de l'immortel médecin. Li Shanshan, aujourd'hui tu mourras sans sépulture. Mais noble, Li Shanshan insulte l'immortel médecin par son arrogance. Quiconque lui tranchera la tête recevra l'élixir céleste en récompense. Temps écoulé. Fruit de ginseng sacré, l'arbre divin a produit des fruits de ginseng. Ce sont vraiment des fruits de ginseng sacré. On dit que ces fruits poussent dans les terres glacées du Mont Qinlun. En fruits purifie corps et âme, 2 prolongent la vie. 3 confèrent des pouvoirs divins et ouvrent la voie vers l'immortalité. Impossible, soit être une illusion. Le fruit sacré fleurit tous les 3000 ans, fructifie tous les 3000 ans. Comment ce bon Arien a-t-il pu le faire fructifier juste en l'arrosant? Faux, c'est forcément faux. Il essaie encore de nous tromper avec ses illusions, mais le médecin immortel ne sera pas dupe. J'ai offert cet arbre divin au vieux chat, mais ce n'est pas un esprit. Arrosé par un artefact magique, il ne supporte pas cette énergie spirituelle. Il va faner comme une fleur éphémère. Quel dommage! Le phénomène a disparu, tout le monde l'a vu. C'est encore un tour de Li Shanshan. Li Shanshan, non seulement tu mens à tous, mais en plus tu as détruit l'arbre divin avec de la sorcellerie. Tu réalises, c'était notre seul objet sacré pour rencontrer le médecin immortel. L'arbre divin a dépéri à cause de toi. Tu as condamné tout le monde à mort. Détruire l'arbre divin, un crime impardonnable. Tu mérites l'écartèlement. Depuis le début, Li Shanshan n'a jamais voulu vénérer sincèrement le médecin immortel. Il ne fait que nous faire perdre notre temps. Maintenant il a fait dépérir l'arbre divin, il veut notre mort. Attrapons ensemble qu'il ne s'échappe pas. Qui ose toucher à l'invité d'honneur de la vallée des morts. Qui ose toucher à nos hôtes prestigieux de la vallée des morts. Salutations à l'immortel. Quelle audace, Li Shanshan. Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant l'immortel médecin? Li Shanshan, l'immortel médecin, est un maître reclus dont le pouvoir surpasserait même l'ancêtre Lin. Tu as endommagé l'arbre sacré et tu refuses de t'excuser, veux-tu nous faire tout mourir? Moi me prosterner devant lui. C'est plutôt lui qui devrait s'agenouiller devant moi. Maître immortel, nous vous prions sincèrement de sauver des vies. Ce bon Arien est venu semer le chaos dans la vallée des morts, arrosant l'arbre sacré pour simuler la pousse de fruits de ginseng. Oui maître, l'arbre sacré centenaire a été détruit par sa faute. Votre réputation est trop prestigieuse pour être entachée. Il faut exécuter Li Shanshan pour préserver l'honneur de la médecine. Immortel médecin, tuez cet individu pour restaurer votre renom. L'immortel médecin va enfin agir, ses aiguilles d'argent tuent sans laisser de traces. Li Shanshan, tu es fini.
Il s'en prenne à sa propre ignorance, osant provoquer dans la vallée des morts. Cette fois, il ne trouvera même pas de tombe pour son corps. Champmubel, un mortel médecin, salue Maître Li. Qu'est-ce qui se passe? Je rêve. Le maître médecin s'incline devant Li Shanshan avec respect. Li Shanshan accepte tranquillement la vénération du maître médecin. Il n'a pas peur de mourir jeune. Vieux chien, dépêche-toi, le temps presse, allez. Mademoiselle Lin subit une régression ancestrale due à la contre-attaque du Shanshangon. Le chi et le sang s'inversent, son corps se couvre d'écailles et de poils. Vite, soignez-la. Maître Li, cet art médical, c'est vous qui me l'avez enseigné. Pourquoi tant de complications? Si vous la soignez vous-même, ce serait bien mieux, non? Je n'ai pas soigné de patient depuis des années. Je suis rouillé, une erreur et ce serait fatal. Allons, Maître Yi, il faut que vous arrêtiez d'être si prudent. Même en cas d'erreur, vous maîtrisez bien l'art de ressusciter les morts, non. La résurrection consomme la longévité et nuit au corps. Assez discuté, soignez-la vite. Bien, mademoiselle, je vous en prie. Maître médecin, que faites-vous? Li Shanshan a détruit votre arbre sacré. Ce que je fais ne regarde personne. Manquer de respect à Maître Li, c'est s'opposer à la vallée des morts. Si vous tenez à la vie, fichez le camp. Maître médecin, voulez-vous vraiment offenser les grandes familles pour un bon à rien? Ceci est le poison mortel de la fleur givrée. Partez dans 3 respirations ou vous mourrez en vomissant du sang. Partez. Comment ça va? L'aiguille d'or est en place, il faut qu'une personne cultivée insuffle son énergie spirituelle dans le corps de Mademoiselle Lin, pour guider l'aiguille et modifier la circulation du sang. Ainsi le phénomène d'atavisme disparaîtra naturellement. Ce n'est pas très convenable, non. Moi ça m'est égal, mais à en juger par la situation, Mademoiselle Lin ne tiendra pas 1 heure. Il vous de décider, Maître Li, souvenez-vous bien, le vous et Mademoiselle Lin ne devaient porter aucun vêtement. Sinon cela bloquera la dispersion de la chaleur interne de Mademoiselle Lin, ce qui la fera exploser. Maître, réfléchissez-y bien. Et là, je prends congé, et vieux chat atteint. Moi, Li Shanshan, j'ai étudié les classiques depuis l'enfance. Je connais la vertu et la morale. Les rites et la pudeur. Jamais je n'aurais cru devoir utiliser mon corps comme ingrédient médicinal, j'ai... Sauver une vie vaut plus que construire une pagode. Pour Mademoiselle Lin, je consens à faire ce sacrifice. Cette 3e baguette d'encens n'est pas encore consumée. Le temps du traitement n'est pas écoulé. Maître Yi, pourquoi êtes-vous déjà sorti? Je n'en peux plus. Ouah. La méthode des aiguilles en pluie ne fonctionne pas, Mademoiselle Lin n'y résiste pas. Il semble qu'il faille trouver une autre solution. Ce n'est pas elle qui n'en peut plus, c'est moi. À 30 ans comme une louve, à 40 comme un tigre, à 50 elle aspire la terre même assise. Elle a 200 ans.
Merci Thor pour ce sauvetage. Oh mademoiselle Lin, levez-vous vite, vous êtes l'invité de Maître Li. Chambubé n'est pas digne de cette révérence. D'ailleurs, le mérite de la guérison de mademoiselle Lin revient entièrement à Maître Li. Bien que les symptômes de régression ancestrale de mademoiselle Lin aient disparu, la contre-attaque du longévitégon a endommagé ses fondations. Sa progression spirituelle s'arrête. Même la double culture avec mon ânène pourrait m'élever à un niveau supérieur. Après tant d'années de pratique, je reste donc prisonnière de ce corps mortel, incapable de transcender. Il existe peut-être encore un moyen de restaurer les fondations endommagées de mademoiselle Lin. Médecin, parlez. Mademoiselle Lin, avez-vous entendu parler de la bénédiction de l'ancêtre bête? Mademoiselle Lin, avez-vous entendu parler de la bénédiction de l'ancêtre des bêtes? Maître médecin, parlez-vous du souverain des myriades de bêtes? La race des bêtes divines protège la Chine. Le dragon azur garde l'Est, le tigre blanc garde l'Ouest. L'oiseau vermillon garde le Sud, la tortue noire garde le Nord. Et le souverain des bêtes trône au centre, dominant les 9 provinces. Je le sais bien, le Lanzhou organise chaque année une cérémonie en l'honneur de l'ancêtre pour le remercier de sa protection. Mais personne n'a jamais reçu sa bénédiction. Cela dépendra de la chance de mademoiselle Lin. Si Maître Li y aller, l'ancêtre m'accordera sûrement sa faveur. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'irai pas à cette cérémonie pour l'ancêtre. Tu m'as déshonoré sans compensation. Et en plus tu veux que je me fasse de nouveaux ennemis, les femmes qu'elle enferme. Cette année, la cérémonie est organisée par la famille Zhang. Si Jean Chambin reçoit la bénédiction, sa puissance augmentera considérablement. Même moi, je ne pourrai le rivaliser. Maître Li vient de se quereller à nouveau avec les Zhang. Si nous n'y allons pas, ils se vengeront sans retenue. Ah n'en finit plus. Bon, j'irai d'accord, mais écoute bien, si la dernière fois, l'avenir règle tes problèmes toute seule. Ce bon à rien de Li Shanshan encore tout jache. Jeune maître Jean, pourquoi le vénérable maître médecin traite-t-il Li Shanshan avec autant d'égards? Si sûr que Salaud de Li a engagé une sorcière pour imiter l'ancêtre. Le maître médecin craint l'ancêtre, d'où sa politesse envers lui. La cérémonie annuelle en l'honneur de l'ancêtre va bientôt commencer. Cette année, c'est ma famille Jean qui l'organise. Quand j'aurai la bénédiction, ma puissance rivalisera avec celle de l'ancêtre. Jeune maître Jean, je sais que vous n'êtes pas quelqu'un de médiocre. J'ai toujours été de votre côté. Quand vous dominerez Lanzhou, ne m'abandonnez pas. L'ancêtre viendra aussi à la cérémonie. Si elle découvre que Li a engagé une imposture, elle le mettra en pièces. Mesdames et messieurs les chefs de famille, et vous tous au talent extraordinaire, aujourd'hui marque la cérémonie annuelle d'offrande à l'ancêtre bête. La famille Jean vous a convié pour solliciter la bénédiction de l'ancêtre bête. Pourquoi demander la bénédiction de l'ancêtre bête? L'ancêtre bête protège nos terres depuis des lustres. Les grandes familles offraient des trésors, mais vous ai demandé sa bénédiction, n'est-ce pas présomptueux? Si l'ancêtre m'accorde sa faveur, je n'oublierai personne. Tous les clans du Sud partageront alors richesse et prospérité avec moi. Formidable. Jeune maître Jean, regardez. Li Shanshan, vous êtes chez les Zhang. Venir ici de votre plein gré, c'est chercher la mort. Attendu, je ne suis venu qu'en spectateur. Spectateur chez les gens, vous êtes unique en province du Sud. Si mademoiselle Lin Chio qui m'a invité. Si cela vous déplaît, je peux partir. Ancêtre vous aurait invité. Connais-toi toi-même, pauvre air? Il faut que je remette à sa place ce fanfaron.
Jean Chambin, comment oses-tu chasser mon invité? Salutations à l'ancêtre. Relève-toi, relève-toi. Ancêtre, vous voilà enfin arrivé. Aujourd'hui c'est la cérémonie annuelle des offrandes. Toutes les familles du Nanjou attachent une grande importance. L'ancêtre bête vit depuis des dizaines de millions d'années. Il est apparu dès l'aube des temps, protégeant la paix du Nanjou. Ancêtre, Lichanchant provoque en ce moment. C'est clairement un outrage à l'ancêtre bête. Outrager l'ancêtre bête est un crime impardonnable, mort à lui. Ancêtre, Lichanchant a profané votre portrait sur le mont Vienne. Et il a trouvé une sorcière dans la vallée des morts pour vous imiter. Il ne cesse de provoquer, nous ne pouvons pas le laisser faire. Ancêtre, cette sorcière est d'une laideur repoussante. Son visage couvert d'écailles, pourtant il ose prétendre que c'est vous. Si ça se sait, n'importe qui osera se faire passer pour l'ancêtre. L'affaire de la vallée des morts est trop humiliante, n'en parlons plus. Mais ce descendant manque vraiment d'intelligence. Il risque de provoquer Maître Li et de plonger notre famille l'un dans l'abîme. Maître Li est un hôte que j'ai invité. Quiconque manque de respect envers Maître Li s'oppose à Linchio. Mes ancêtres, lui... Étrange, ce garde a l'air sournois et agité. Comment a-t-il pu devenir l'invité d'honneur de l'ancêtre? L'ancêtre aurait-elle pris goût à Lichanchant, ce joli garçon, pour en faire son four alchimique, pour nourrir son corps et atteindre un niveau supérieur? C'est la seule explication possible, insupportable. Devons-nous tolérer les provocations de Lichanchant? Même comme four alchimique, et alors? L'ancêtre bête arrive bientôt. Si tu oses l'offenser, elle te dévorera tout cru. Si tu irrites l'ancêtre bête, il te dévorera d'une bouchée. Exact, l'ancêtre bête peut tout engloutir, Lichanchant n'est qu'un mortel. Il se fera dévorer jusqu'à la dernière miette, le jeune Jean a vraiment bien mavré. Lichanchant, tu es l'invité de l'ancêtre. Je ne peux rien te faire, mais pour vénérer l'ancêtre bête, il faut offrir des trésors spirituels, en as-tu? En termes de trésors, la famille Zhang est la première du Su avec d'innombrables curiosités. Apparemment la bénédiction de l'ancêtre bête reviendra aux jeunes gens. La famille Jean va prospérer. Mademoiselle Lin, que t'arrive-t-il? Tu as l'air mal en point. En artefacts et trésors, la famille Zhang est imbattable. Ma famille Lin ne peut rivaliser, l'ancêtre bête ne me bénira probablement pas, mais Jean Chambin. J'ai une multitude d'artefacts et de trésors. Mais je me demande si ce soi-disant ancêtre bête osera les accepter. Miroir qu'un lin, sabre neigeux. Voler. Ah, c'est le bâton des infers. Aussi voler. Ciseaux d'or. Dérobé. Si le marteau de Ossian. Fabriqué par moi. Maître Li, ce sont toutes des armes légendaires. Une seule suffirait à détruire ciel et terre. Maître Li, laquelle comptez-vous emporter? Et là, je ne connais pas cet ancêtre bête, je ne sais pas à quoi m'attendre. Et si je perds le combat? Prends tout. Maître Li, pourquoi tant de prudence? Vous allez néantir ce monde. Un paysan comme toi ne peut avoir de trésor spirituel. Aujourd'hui, je vais t'éblouir. Je vais te montrer ce qu'est un véritable artefact céleste, un trésor rare. C'est un ganoué. C'est juste un gant ordinaire et tu l'appelles ganoué. Lichanchant, avec ta vue étroite, comment pourrais-tu reconnaître un ganoué? Ce gant est forgé à partir d'une météorite céleste. Avec des inscriptions immortelles, il permet de fusionner les deux mains en une. C'est déjà intégré. Ce ganoué peut être utilisé 3 fois. Même sans aucun pouvoir, il peut fendre le ciel et la terre, briser le vide. Tu es sûr qu'il peut tout fendre? Tu me sous-estimes ou bien c'est le niveau de forge de nos ancêtres que tu méprises? Si tu ne me crois pas, donne-moi un objet, je te le fends.
Jeune Zhang, tiens, Merci, je ne mange pas ça. je ne te demande pas de le manger, c'est moi qui veux le manger, mais tu dois le fendre. Jeune Zhang, montre-lui ce que vaut cette météorite face à un durian. Jeune Jean ne déshonore pas la famille Jean. Jeune Jean, tu saignes? Tu te trompes? Li Shangshan, qu'as-tu à offrir? Devant l'ancêtre bête, tu comptes tenir les mains vides. J'ai une paire de ciseaux, mais je me demande si l'ancêtre bête osera les accepter. Ces ciseaux ont déjà soumis un grand démon. Son nom est Fulin. Fulin. Ce nom me dit quelque chose? L'ancêtre bête s'appelle justement Fulin. Li Shangshan, tu prétends avoir soumis l'ancêtre bête. Li Shangshan, tu prétends avoir dompté l'ancêtre des bêtes? L'ancêtre des bêtes, quel ancêtre des bêtes? Ce démon n'était qu'un léopard tacheté. Ne me dites pas que c'est l'ancêtre des bêtes dont vous parlez. En grand démon traverse le mont Shiyue. Serait-ce pour me dévorer? Déplacement Haken. Quel démon es-tu? Pourquoi viens-tu sur mon mont Shiyue? Je m'appelle Fulin. J'ai vu l'aura spirituelle de cette montagne sacrée et vont absorber un peu pour améliorer mon cultivation. Non, je ne pensais pas déranger le sommeil de maître. Tu as 3 secondes pour quitter le mont Shiyue. Si tu oses y remettre les pieds, je briserai ta lignée démoniaque. Et vos ordres? Merci pour votre clémence, maître. Si un jour vous descendez de la montagne, ce démon vous le rendra. Serait-ce léopard tacheté? La vraie forme de l'ancêtre des bêtes est un léopard tacheté. Maître serait-il un ancien ami de l'ancêtre? Impossible. L'ancêtre des bêtes vit depuis des dizaines de millions d'années. Il a vu Pangu séparer le ciel et la terre, nous a réparé le ciel. Même Bouddha s'est incliné. Li Shangshan, toi, comment pourrais-tu l'avoir rencontré? Li Shangshan, tu oses mépriser la puissance de l'ancêtre? Si l'ancêtre se met en colère, tout le Nanjou sera jonché de cadavres. Ne nous entraîne pas dans ta folie. Propos arrogant, comportement effronté. Li Shangshan, tu paieras pour tes actes d'aujourd'hui. L'ancêtre des bêtes arrive. La colère de l'ancêtre bête fait rugir les nuages. Li Shangshan, tu as commis une grave erreur. Li Shangshan, à ta place, je me serais déjà enfui honteusement vers le mont Shiyue. Reste ici si tu veux affronter la colère de l'ancêtre bête. Trop tard pour fuir maintenant. Agenouille-toi immédiatement. L'ancêtre bête apparaît la foudre. Il va te réduire en miettes. Insolent, tu mérites la mort avoir provoqué l'ancêtre bête. Tu dois mourir. Ancêtre, coupez les ponts avec Li Shangshan avant qu'il ne vous entraîne dans sa chute. Maître, cela ne risque-t-il pas de mal tourner? Je ne fais jamais rien, c'est être certain. J'ai tout prévu avant de venir. Avec tous ces arphages anciens, un simple léopard ne devrait pas poser problème. Mais ces phénomènes célestes identiques à l'apparition du léopard au mont Shiyue. Tu cherches encore du réconfort. Personne ne ramassera ton cadavre. Et je n'ai que ces ciseaux à te va. Je vous salue, ancêtre des bêtes. Aîné, mettez-vous à genoux. Et, petit léopard, ton visage me dit quelque chose. L'ancêtre des bêtes s'est apparu. Arrêtez de fraterniser, regardez un peu votre statut. Pensez-vous mériter l'ancêtre? Un simple regard de lui pourrait vous réduire en poussière. Cette aura, je l'ai déjà sentie quelque part. Elle me terrifie au point de trembler sur mes jambes. Ancêtre vénéré, notre famille Jean organise cette cérémonie. Mais ce bon à rien Li Shangshan vous manque de respect et sème le trouble. Prétend vous avoir dompté autrefois, salissant votre renom.
Nous implorons votre intervention pour éliminer ce fléau. Ce gamelle à calamité de notre province mérite la mort. Les ciseaux d'or, une relique de l'ère des dieux. Et cette aura familière serait-ce lui? Ce regard, je m'en souviens maintenant. Si le grand maître Li Shanshan du mont Shiyu. Après sa métamorphose, l'ancêtre bête s'est révélé être une beauté incomparable. Une telle beauté éclipse le ciel et la terre, fait pâlir le soleil et la lune. L'ancêtre bête a toujours montré sa vraie forme. Ancêtre bête, ce modeste disciple ose vous demander votre bénédiction. Quand mes compétences se seront améliorées, je tuerai Li Shanshan de mes propres mains pour vous. Ces idiots ne voient-ils pas que ma métamorphose est due à l'aura du maître Li? Ils osent vouloir tuer le maître Li. Je dois absolument bien me comporter devant le maître Li. Tout cela a été organisé par toi aujourd'hui. En effet, j'ai mobilisé toutes mes ressources pour t'accueillir. Es-tu satisfait? Tu t'es donné du mal. Est-ce que l'ancêtre bête reconnaît le jeune Jean et lui accorde sa bénédiction? Si certain, la famille Jean va s'envoler vers de nouveaux sommets. Même avec leur ancêtre Lin Chiyo, la famille Lin ne sera plus une menace. Je n'aurais jamais cru que l'ancêtre bête bénirait Jean Chambin. Être béni par l'ancêtre bête, c'est recevoir son héritage et pouvoir se dire son disciple. Félicitations, jeune Jean. Je sens mon sang bouillonner et mon dentier brûler. Si ça la puissance. Li Shanshan, aujourd'hui je vais te tuer de mes propres mains. Aujourd'hui je vais te tuer de mes propres mains. Jeune maître Zhang, jeune maître Jean. Jeune maître Jean, jeune maître Zhang. Jeune maître Jean. Que se passe-t-il? Le jeune maître Jean ne recevait-il pas la bénédiction de l'ancêtre bête? Pourquoi crache-t-il du sang soudainement? Les yeux à sa faible constitution. Trop de grâce pour toi. Mais non, le jeune maître Jean possède une racine spirituelle d'épée, il ne devrait pas cracher du sang. Je sens que l'énergie spirituelle en moi disparaît. Mon champ de synapses s'assèche progressivement. Li Shanshan, est-ce encore toi qui manigance en secret? Comment ça peut me retomber dessus? Elle n'a aucun rapport avec moi. Ne voyez-vous pas qu'elle ne vous bénit pas et vous impose une restriction? Quoi? Une restriction de l'âme. Une fois activé, le champ de synapse se scelle, empêchant toute cultivation. Quelle cruauté. L'ancêtre bête et Jean Chambin n'ont aucune rancune, pourquoi agir ainsi? Ancêtre bête, pourquoi? Notre famille Jean vous a toujours traité avec respect sans jamais vous offenser. C'est Li Shanshan qui vous a toujours méprisé. Ancêtre bête, vous faites erreur sur le jeune maître Jean. Erreur à offenser quelqu'un que mais moi je n'ose pas provoquer. Ne pas prendre sa vie est déjà une grande clémence de ma part. Même l'ancêtre bête n'ose l'offenser. L'ancêtre bête est pourtant le plus puissant depuis des millions d'années. Qui donc pourrait surpasser l'ancêtre bête? Petit démon Fumi salue son supérieur. Les gens ont offensé leur aîné. Je les ai maîtrisés à vous décider de leur sort. Tu rejettes la faute sur moi, c'est vraiment malhonnête. Si toi qui les attaquais, pourquoi me faire porter le chapeau? Ce n'est pas un rejet de faute, mais un remerciement. Cette nuit-là, merci pour votre clémence. Le grand démon soumis ce jour-là, c'était vraiment toi. Oui. Quel moment pour me rendre l'appareil, vraiment pas le bon timing. Si plutôt une vengeance, non. Maintenant tout le monde va croire que c'est moi qui ai foutu ça. Maître, doit-on laisser ces gens en vie? Ce petit démon peut se charger de les exterminer pour vous. Maître, oui, grâce à nous. Nous avons été aveugles tout à l'heure. Nos paroles étaient insensées, le Saint-Doux nous obscurcissait l'esprit. Maître Li, soyez magnanime. Vos cœurs est assez vaste pour contenir un navire, ne nous en tenez pas rigueur. Et vous? Se faire humilier chez soi aujourd'hui est vraiment avilissant, il faut d'abord feindre la faiblesse. Mon père est en retraite spirituelle, attendons qu'il maîtrise son art divin avant d'agir. Li Shanshan, non, maître Li, je reconnais mes torts. Je renonce à la bénédiction du dieu bête, prenez-la.
J'ai peut-être exagéré, mais en tant que femme, accordez-moi votre clémence cette fois. Opportuniste et intéressé. Comment la famille a-t-elle pu avoir une telle descendante? Et compter d'au jour de, je te bannis du clan Lin et raye ton nom du registre. Ancêtre G. Ne m'appelle pas ancêtre. Laissez tomber. Nous sommes tous des âmes en peine sur cette terre. S'ils montrent des remords, je leur donnerai une seconde chance. À propos, cette bénédiction dont tu parlais, tu pourrais m'en donner un peu? Maître la désire? Moi? Ma bénédiction n'aurait aucun effet sur vous. Pourtant vous la réclamez. Serait-ce qu'il est séduit par ma beauté et veut m'épouser? La bénédiction ne doit pas être donnée en public, sinon elle perd son pouvoir. Je pourrais monter au mont Chieyue pour vous la remettre en privé. D'accord. Je te la redonnerai après l'avoir reçue. Bon, il est temps que je retourne au mont Chieyue. Enfin, tous les problèmes sont résolus, je peux dormir tranquille. Tu es encore là et habillé comme ça. On avait pourtant convenu, c'était la dernière fois, désormais chacun son chemin. Nom d'une pipe. Ne m'attire pas d'ennui. Je veux juste vivre en paix, sans conflit avec personne. Pourquoi c'est si compliqué? La vallée des morts, vous m'avez vue toute nue. Vous voulez jouer au salaud après m'avoir touché? C'était une urgence vitale, je te sauvais la vie. Ne déforme pas mes actes. Je m'en fiche, tu dois assumer tes responsabilités. Ce soir je reste avec toi. Et là, je vais appeler à l'aide. Au viol. Maître Li, qu'est-ce que vous faites? Oh, si tu l'as. Maître Li m'a convié aux bénédictions lunaires. Ce qui signifie clairement une nuit d'intimité. Nuit d'intimité. Bénédiction ne rime pas avec coucherie. Mais si, c'est synonyme. Bénédiction coucherie. Oui, oui, oui. Mademoiselle Fulin, je cherchais juste un bonheur pour Mademoiselle Lin. Dans ce cas, la chambre d'à côté est libre pour votre bénédiction. Non, c'est toi que je veux. Vous me faites penser à des sodas pétillants. Notre vue vous met en joie. Non, c'est mauvais pour la santé. Accueillons la sortie de méditation du chef de famille. Le niveau du chef de famille. Il a atteint le premier grade. Quoi, sa progression est encore plus fulgurante que celle de l'ancêtre? Elle n'est plus ton ancêtre désormais. Si juste une vieille femme irraisonnable. Maintenant que mon père a atteint le premier grade, voyons combien de temps elle pourra encore faire la fière. Accueillons la sortie de méditation du chef de famille. Binet, que t'arrive-t-il? Chef Jean, le jeune maître Jean a été frappé d'un interdit spirituel par l'ancêtre bête. Son champ d'élixir est scellé, il ne peut plus pratiquer. Vous devez absolument le venger. Pourquoi un interdit spirituel? C'est Li Shanshan de la montagne Lune Oblique qui a tout Ah, manigancé. Li Shanshan. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Chef de famille. Li Shanshan était à l'origine un disciple de la secte de l'épée spirituelle. On ne sait pourquoi il a échoué à la montagne de la Lune Oblique en tant que pratiquant indépendant. Il est lors de la cérémonie des offrandes. L'ancêtre B lui a témoigné de la bienveillance et a blessé le jeune maître. Ce Li Shanshan n'a aucun vrai talent. Il profite d'être le fourneau de notre ancêtre pour tromper. Non seulement il m'a fait expulser du clan Lin par l'ancêtre, mais en plus il a ridiculisé le jeune maître Jean devant tout le monde cultivant. Ce bon à rien de Li Shanshan n'arrête pas de me chercher des ennuis. Il a empêché le médecin mortel de me donner la pilule d'Azura. Père, tu dois me venger.
Rassemblez tous les conseillers du clan Jean, nous allons à la montagne de la lune oblique demander justice. Ce Li Shanshan a privé mon fils de la pratique, je l'enverrai en enfer. C'est ici que vit Li Shanshan. Oui. Tu fais tout ce boucan devant chez moi à l'aube. Pourquoi revenir au Mont Chiu? Tu le sais bien, Li Shanshan, tu as ruiné le talent de Jean Chaussian. Il est devenu la risée du monde. On vient régler nos comptes. Comme prévu après le petit, voilà les anciens. Quand cela s'arrêtera-t-il? C'est moi qui ai infligé l'interdit spirituel à Jean Jambin pour son insolence envers Maître Li. Il n'y est pour rien. Patriarche Jean, si vous cherchez des problèmes, c'est à moi qu'il faut vous en prendre. Patriarche Jean, d'où vous vient cette soudaine assurance? Ah, vous avez atteint le premier rang d'ascension. Ce vieux fou a progressé à une vitesse incroyable. Quelle technique démoniaque pratique-t-il? L'ancêtre bête et l'ancêtre des lins. Que font-elles ici? Père Li Shanshan et l'ancêtre des lins ne sont rien, mais l'ancêtre bête est une force à ne pas sous-estimer. Vénérable ancêtre bête, ceci est une affaire privée entre les gens et Li Shanshan. Je vous prie de ne pas vous en mêler. Zhang Yuansan, en provoquant sur le mont Chiu, vous méprisez ma famille Lin. Autrefois je redoutais votre puissance. Mais maintenant j'ai atteint le premier rang. Il est temps que vous cédiez votre titre de première puissance du Sud. Quoi? Surtout ne vous battez pas, sinon mon jardin sera inondé de sang, comment pourrais-je y vivre après? Évitons les violences si possible. Li Shanshan, un homme de 7 pieds comme toi va vraiment se cacher derrière 2 femmes. Moi Li Shanshan, beauté et sagesse incarnée, héros et parangon de vertu, me cacherai-je derrière des femmes? Je vous préviens si vous osez attaquer aujourd'hui. Je ne peux garantir que Mademoiselle Lin et Lingy resteront inactives. Alors dites-moi, que faut-il pour que vous quittiez le mont Jiu? Si l'ancêtre bête intervient, je n'ai aucune chance. Il faut trouver un moyen d'éliminer Li Shanshan. Li Shanshan m'in dit que tu sais préparer des élixirs. Oserez-vous un duel d'épreuve de potions avec moi? Si je perds, je quitte la montagne à jamais. Si tu perds, tu me donnes ta misérable vie. Si tu perds, tu me donnes ta vie. Tester un remède? En médicament non transformé est un poison. L'homme qui ne devient pas Dieu finit en sang. Ce vieux roublard veut sûrement m'empoisonner, je vais jouer son jeu. Maître Li, ne l'écoutez pas. Ce Zhang Yuansan a clairement de mauvaises intentions. Li Shanshan, tu n'oserais pas. Tu dis que je n'ose pas. Comment voulez-vous comparer? L'ancêtre Chenon a goûté toutes les herbes. J'hérite de sa volonté en goûtant les herbes pour trouver des remèdes. Ces 2 plantes viennent du sommet du mont A, inconnus des textes médicaux. Tu en manges une, j'en mange une. Le premier a expliqué leur est égal. Et si cette herbe est empoisonnée? Je crois que vous voulez assassiner Maître Li. Le poison serait un risque partagé. Si je n'ai pas peur, pourquoi vous? Maître, ne l'écoutez pas, ne mangez pas ça. Li Shanshan, si tu refuses, ça prouve que tu ne connais rien au remède. Tes prétendues pilules nourrissantes étaient des faux. Ils ignorent qu'à mon arrivée à la secte lingère, mon maître m'a fait ingérer tous les poisons. Maintenant je suis immunisé, même les scorpions et 1000 pattes me fuient. Mangeons ensemble. Si bien du poison. Cette herbe est mortelle. Elle provoque convulsions, lèvres violettes et bave aux lèvres. J'ai décrit les effets en premier, j'ai gagné. Maître Chenon, réveillez-vous.
père, il est mort. Bon à rien. Quelqu'un a emporté... Li Shanshan se tourne contre pas, tu as triché. Ces règles viennent de vous. Vous voulez déjà revenir sur votre parole. Zhang Yanshan, votre famille Jean ne se vante-t-elle pas d'avoir des invités prestigieux et des talents cachés? Pourquoi ne sont-ils tous que des bons à rien? Mort en goutte en laissant herbe, maître Jean. Vos subordonnés ont fait une grande bonne action. Ils ont découvert le poison de ces herbes, sauvant ainsi d'innombrables vies. Li Shanshan. Tu n'as pas pris de poison, ça ne compte pas. D'accord, je vous donne une dernière chance. Je veux que vous perdiez en étant convaincu. Bien, échangeons les poisons que nous avons préparés et testons-les sur nous-mêmes. Celui qui reste indemne aura gagné. Celui qui meurt du poison devra accepter son sort. Ce vieux Zhang Yanshan veut tester le poison lui-même. Quel est son plan? Voici la pilule des 5 poisons que j'ai préparée, extrêmement toxique. Tu oses la prendre? Ma pilule contient non seulement 5 poisons, mais aussi 7 types de poudre stagnante pour le sang. Une seule prise et c'est la mort assurée. Je viens de la préparer, elle n'a pas encore de nom. Je vais échanger avec cette pilule. Je vais commencer par la prendre. Maître, vous êtes fou. Comment as-tu pu croire les paroles de Zhang Yanshan et tester ce poison? Il est maintenant au premier rang, ces pilules ne sont pas ordinaires. Aoa, n'est-ce pas un peu tard pour t'en rendre compte maintenant? Regarde bien cette montagne de la lune penchée. Ce sera peut-être la dernière fois que tu verras un paysage. Personne ne te l'a jamais dit. Les poisons des gens ordinaires n'ont aucun effet sur les maîtres du premier rang. Zhang Yanshan, tu vis. L'inchio, vas-tu rompre ta promesse et intervenir? Souviens-toi de notre accord. Maître. L'effet des pilules des 5 poisons se déclenche. Li Shanshan est gravement empoisonné, il va mourir. Maître, Voilà le sort réservé à ceux qui offensent notre famille Jean. Reviens dans une meilleure vie, Li Shanshan. Je me suis enfin vengé, ah! Maître, qu'est-ce qui se passe? Maître. Où se passe-t-il? Ce sont des signes de percée. Est-ce que Li Shanshan va franchir un nouveau niveau? Tu n'as rien? J'ai encore progressé. Jean Yanshan, Tu assures? C'est quoi ce poison? C'est plutôt une pilule miracle. Allez vite, donne-moi encore quelques-unes. dégage! Absolument impossible. C'est un poison que j'ai préparé moi-même avec des formules secrètes. Il est censé attirer la foudre du ciel. Pas de foudre et en plus tu as fait une percée? Absolument impossible. Papa, tu t'es pas trompé de médicament. Non, j'ai tout vérifié. Je suis sûr de ne pas m'être trompé, il y a forcément un problème quelque part. Quel tour ce bon à rien a-t-il joué? Même la toxicité des 5 poisons n'a rien pu lui faire. Et alors, mon père a pris ton poison et il va très bien. Au pire, cette manche est nous. Vraiment, très bien. Tout va bien. J'ai donné à ton père la pilule du sieur et des poumons à effet retardé. Quand elle fera effet, ton père dira toute la vérité sans rien cacher. Le poison envahira ses organes. Maître Li, ce poison est vraiment efficace. Par prudence, j'ai fait de nombreux tas. Il a déjà terrassé cet expert de premier rang. Les 3 surexperts sont aussi morts de ce poison. Tu exagères, si c'était vrai. Pourquoi je ne reste rien? 3.
2, 1. Moi, petit homme, je vis aux abords de la ville de l'Anjou avec maison et terre, une vie heureuse. Mais un jour, l'avidité m'a pris. J'ai conspiré avec les puissants, défiant le ciel. Volé femmes et terre, écrasé les faibles d'un coup de bâton. Depuis, ma cupidité n'a plus de limite. Le patriarche d'un trône en haut. Dominant les arts martiaux de l'Anjou depuis 200 ans. 200 ans. Révolté par l'oppression des joncs, j'ai cultivé les arts interdits. Car c'est ma puissance à décoller. Pour 30 ans. Et tous les ennemis des gens iront en enfer, en enfer. Papa, comment vas-tu? Ne me fais pas peur, papa. Lichanchant, tu exagères, tu as osé tuer le patriarche Jean. Exagéré, vous êtes venu aujourd'hui pour me tuer, non. Même si je ne vous avais pas frappé mortellement, m'auriez-vous laissé en vie? Jean Huansan a provoqué Maître Li, il n'a que ce qu'il mérite. Lichanchant, rends-moi mon père. Quel manque de logique, c'est ton père qui a proposé le duel empoisonné. Maintenant qu'il est mort, tu viens nous embêter. Si tu veux le rejoindre en enfer, je peux t'y envoyer. Lichanchant, sans le soutien du ancêtre bête, tu ne t'en serais pas sorti indemne. C'est un avertissement pour la famille Jean. Mon avertissement pour nous. Nous n'avions aucun conflit. Tu aimes l'haïr, j'ai accepté d'annuler les fiançailles. Pourtant vous n'arrêtez pas de me harceler. Lichanchant, mon père est déjà mort. Et tu oses dire ça, ne pousse pas à bout. Ton père est mort, et toi tu sous le sceau spirituel de Fulin. Ton ancien est épuisé, tu ne peux plus cultiver. Votre famille Jean n'a plus d'avenir. Si la solution la plus honorable que je puisse offrir aux gens. Ne revenez plus m'importuner sur le mont Jiyu. Je serai obligé d'anéantir votre famille. Allons-y. Lichanchant, je jure de me venger ou je ne suis plus un homme. Maître, vous êtes trop cool. Il est encore temps d'agir. Maître, on passe à l'action. De toute façon, la famille Jean n'a plus d'avenir dans le sud. Laissons-leur une chance de survivre. Et vous deux, pourquoi vous êtes toujours là? Dans ce coin perdu, c'est pas pratique pour Maître de vivre seul. Je reste pour m'occuper de lui. Je suffis pour m'occuper de Maître, je peux même monter la garde la nuit. Tu es trop faible, tu seras juste un boulet. Va-t'en. Tu traites qui de boulet? Oh, tu veux te mesurer à moi? N'oublie pas que je suis l'ancêtre des bêtes. Sans l'aide de Maître, je pourrais t'écraser d'un geste. Allez, on se bat. Mesdemoiselles, arrêtez vos bêtises. Je ne suis pas un incapable qui a besoin qu'on s'occupe de moi. Bon, ça suffit, partez toutes les deux, laissez-moi tranquille. Maître? Maître. Encore en train de perturber ma concentration, allez-vous-en. Sûr sans femme épée divine. Si ta faute, tu as énervé Maître Li, on s'est fait virer. C'est toi qui l'as contrarié, ne me mets pas dans le coup. Bon, on fait quoi alors? Maître reste dans la montagne par prudence, il craint une mort violente. Il veut se cacher, je vais l'en empêcher. Tu proposes quoi?
Je vais organiser un congrès martial chez les Lins. On nommera Maître Li chef de l'Alliance martiale du Sud. Je l'annoncerai à tout le Sud au nom des Lins. Excellente idée. Tout le Sud connaîtra alors le nom de Li Shanshan. Il ne pourra plus rester caché. Papa, je ne te laisserai pas mourir dans l'oubli. Je vais tuer Li Shanshan. Pour te venger, lancez immédiatement une prime dans le Nandu. Quiconque tuera Li Shanshan pour venger mon père recevra la moitié de la fortune de la famille Jean. Qu'est-ce que vous attendez? Jeune maître Jean, depuis notre retour du Mont Jéhu, les conseillers ont senti le déclin imminent des gens. Ils ont tout quitté pour rejoindre la famille Lin. Ouah, Jeune maître, je n'ai plus de foyer. La famille Jean ne peut pas s'effondrer comme ça. croire qu'on va disparaître sans combattre, jamais. Il ne me reste plus qu'une solution extrême. Prépare nos affaires, on part immédiatement. Partir, au ça. Haï de la mer du Nord, Laïl, mais c'est là qu'est scellé le démon ancestral. l'alignement des lunes noires approche, le démon brisera bientôt ses chaînes. Tu veux embrasser la voix démoniaque. Quand le démon renaîtra, tous devront s'agenouiller. Résister, c'est la mort assurée. Pas de salut hors de la démonologie. Jean Chambin de la famille Jean de Nanjou demande audience auprès du grand démon. Une odeur humaine. Quel culot vous avez! Vous osez venir en mer du Lord, vous n'avez pas peur que je vous dévore? Grand démon, je sais que le jour de votre retour approche. Je viens me rallier à vous et embrasser volontiers la voix démoniaque pour devenir votre espion. Votre condition? Li Shanshan de la montagne Siu s'oppose constamment à moi et a tué mon père par des moyens cruels. Cet homme pourrait compromettre votre retour dans le monde des humains. Je vous prie d'éliminer Li Shanshan. Li Shanshan. Oui, c'est bien lui. Non seulement il a soumis l'ancêtre des bêtes, mais il a aussi déclaré, je n'ose pas le dire. Parle. Li Shanshan a aussi dit que le grand démon n'était pas à craindre. Même libéré de l'île de la mer du Nord, vous ne seriez pas une menace, que vous n'étiez qu'un jouet entre ses mains. Insolent. Je ne tolérerai pas qu'une personne aussi arrogante existe en ce monde. Si ce Li Shanshan qui a détruit votre Dancien, n'est-ce pas? Je vais reconstruire votre Dancien et vous accorder le pouvoir des démons. Je sens une puissance immense en moi. Si ça la sensation d'être puissant. Si ça la sensation d'être puissant, merci démon divin. Inutile. Je suis sur le point de briser mes chaînes et j'ai besoin d'un corps pour m'y loger. Ce corps a une cultivation de premier rang, parfait pour supporter mon énergie démoniaque. Je l'accepte avec plaisir. Li Shanshan ne doit pas survivre. Pour être certain de réussir, je vous envoie avec l'émissaire de lumière et l'émissaire des ténèbres de notre clan démoniaque. Éliminez. Les deux émissaires ont transcendé les trois mondes et l'échappent aux cinq cléments. On ne peut pas les juger avec des critères normaux. Avec leur aide, Li Shanshan sera réduit en cendres, âme esprit confondus. Maître Li, vous êtes convié à la cérémonie. Cérémonie? Quelle cérémonie? L'ancêtre des Lins organise aujourd'hui un grand événement chez eux. Il vous propose comme chef de l'Alliance martiale du Sud. Moi, chef de l'Alliance martiale du Sud. Je n'étais pas au courant. Maître Li, vous ne saviez pas. Les journaux Sudnet, DLIN, Lingian Dali, et toutes les plateformes comme Douyin, Weibo, Bédu, ont cette info en une depuis des jours. Zu alors,
Pas de réseau au mont Chiéhu, Mademoiselle Lin m'avrait mis dans une position délicate. Non. Il faut que j'arrange ça. Sinon je vais avoir des ennuis sans fin. Maître, montez en voiture. Pas le temps, je pars devant. J'ai entendu dire que l'ancêtre veut recommander Li Shanshan de Ju comme chef de l'Alliance martiale. Li Shanshan, jamais entendu parler de ses accomplissements extraordinaires en arts martiaux. Ce ne serait pas un amateur. Mais qui est ce Li Shanshan? Comment ose-t-il convoiter le poste de chef de l'Alliance? D'où sort ce morveux pour oser s'introduire à la cérémonie des Lins? Moi je viens voir l'ancêtre Lin. Vous avez vu Mademoiselle Lin? Je suis Li Shanshan. Li Shanshan, c'est toi Li Shanshan. Je suis si célèbre maintenant, si la faute de Mademoiselle Lin, trop de réputation attire les ennuis. C'est toi que l'ancêtre recommande comme chef de l'Alliance. Et de voir si frêle et lectuel incapable de tuer une poule. Par ton beau visage, tu n'as rien pour toi. Le chef de l'Alliance dirige tous les arts martiaux du Sud. Ce poste prestigieux n'est pas pour n'importe qui. À ta place, je démissionnerai. Je comprends votre point de vue, les grands esprits se rencontrent. Je ne suis qu'un pratiquant solitaire de Ju. Si Mademoiselle Lin qui m'a mis en avant insistant pour que je devienne chef, si Maître Li n'est pas qualifié, alors personne dans les 9 provinces ne mérite ce poste. Maître Li, la cérémonie que j'ai préparée pour vous plaît-elle? Mademoiselle Lin, que se passe-t-il? Pourquoi m'avoir désigné comme chef de l'Alliance martiale du Lanzhou? Je ne veux pas de ce poste, je mène une vie paisible d'ermite cultivant l'immortalité. Et maintenant vous voulez faire de moi un esclave du travail. Seul un idiot voudrait de ce poste un grade de chef de l'Alliance martiale. Maître, votre cultivation est sans égale dans tout Daxia. L'Alliance du Lanzhou est un jeu d'enfant pour vous. Vous pourriez même unifier les 9 continents. Silence. Ne dis pas de bêtises, tu ne vois pas tous ces gens qui me contestent. Avec moi, Fling, qui oserait s'opposer à Maître? C'est moi qui ai proposé Maître, tout le Lanzhou doit obéir à ses ordres. Sinon je serai la première à m'y opposer, moi Lin Chiyo. Très bien, très bien. Pour installer ton réchaud à cultivation, tu n'hésites pas à écraser par la force tous les clans du Nanzhou. Lin Chiyo, tu es vraiment prête à tout. Jean Chambin, c'est la cérémonie que j'ai préparée pour Maître Li. Que fais-tu ici? Tu oses m'appeler par mon nom. Tu cherches la mort? Ancêtre, tu crois encore que le Zhang est une poire molle? Ses compétences ont considérablement augmenté, il n'est plus le même. Ai-je tort? Tu protèges à tout prix ce bon à rien de Li Shanshan, n'est-ce pas parce que tu veux en faire ton réchaud à double cultivation et le pousser au pouvoir? Quoi? Que tout le monde voit. Voilà le petit gigolo qui se prosterne aux pieds de Lin Chiyo. En bon à rien qui doit son ascension aux femmes. Est-il digne d'être chef de l'Alliance martiale? Zhang Yinbin, tu as oublié comment ton père est mort? Tu oses faire le malin devant le grand frère Lé. Ne parle pas de mon père. L'ancêtre des Lins, pathétique. Le pouvoir des démons. Tu as sombré dans la voie démoniaque. Sombrer dans la voie démoniaque. Les démons sont malfaisants. Nous, la race des bêtes, protégeons le monde pour empêcher le retour des démons et éviter un bain de sang. Et tu as vendu ton âme pour servir les démons. Le dieu démon possède une puissance inégalée. Il m'a offert la cultivation et une nouvelle vie. Tu oses dire que le dieu démon est un fléau, c'est une bénédiction. En tant qu'ancêtre des bêtes, ma mission est d'éradiquer le mal. Zhang Yinbin, peu importe que le dieu démon t'ait offert la cultivation. Face à moi, tu ne fais pas le poids. Prépare-toi à mourir.
La musique des démons. C'est pour ça que tu es si arrogant. Les restes de démons te soutiennent dans l'ombre. Je t'invite à mourir les chanchants. Les démons ils se sont mis à la musique maintenant. De la musique, t'es vraiment ignorant. Ce que tiennent les deux émissaires, ce sont des artefacts forgés par le grand démon lui-même. Ces émissaires maîtrisent les secrets sonores démoniaques. Ils peuvent t'éliminer comme un chien. Ce que tu me dois, je vais te le réclamer aujourd'hui. Explique-toi clairement, hein. Je suis Lichanchan bien que pauvre. Je ne vole ni ne pille, c'est l'esprit de notre secte de le prix de l'épée. Même si je ne veux pas être ce putain de chef de l'Alliance martiale, Mademoiselle 1 et Mademoiselle Fulin sont mes amis. Personne ne touche à mes amis. C'est quoi cette technique sonore démoniaque? Maître, la technique sonore est une création du démon, elle perturbe l'esprit par la musique et crée des illusions. Si tu suis le ring, tu deviendras fou. Sois prudent. Maître Lee, partez d'abord. Fulin et moi couvrirons vos arrières. D'accord, je pars d'abord. Partir, vous croyez pouvoir partir. Lichanchan, le grand démon, a donné un ordre. Tu es une variable dans son retour. Si tu ne meurs pas, le démon ne sera pas en paix. Pas seulement toi, tous ici mourront. Mourir pour le grand démon est un honneur pour vous, vernis. Je peux vous donner une chance de vivre. Celui qui se soumet au démon est Lichanchan. Je plaiderai pour lui devant le démon. C'est juste un instrument de merde. Vous croyez que vous êtes les seuls à en avoir? Lichanchan, tu oses faire ça devant tout le monde. Tu fais quoi là? Il joue encore la comédie. Le émissaire Lichanchan est rusé, agissez vite. Le suna résonne, l'or coule à flot, parmi tous les instruments le suna règne. Parmi tous les instruments, le suna est le roi. Maître, qu'est-ce que c'est? Tu ne connais même pas le suna. Maître, l'artefact des démons est extraordinaire. Dès qu'il résonnera, nos foi et nos vies seront brisées. Comment peux-tu encore plaisanter? Je suis prude de nature et déteste les plaisanteries. Ce suna peut détruire l'artefact des démons. Lichanchan, connais-tu la puissance des deux émissaires? Quand leur musique retentira, tout s'effondrera et tu seras réduit en poussière. Le cas du patriarche des bêtes en est la preuve. Des dizaines de milliers d'années de cultivation n'ont pu résister à un seul assaut des émissaires. Crois-tu être digne d'agir? Ancêtre, pourquoi ne pas nous rendre? Tu veux te soumettre aux démons? Je préfère mourir plutôt que de me rendre. Nous, les bêtes, partageons votre sort. Je mourrai pour ceux qui me comprennent. Si tellement touchant, alors descendez ensemble en enfer. Lichanchan, voyons combien de temps tu tiendras. À mon avis, ses jambes doivent déjà trembler. Il va bientôt se réduire en cendres. Maître Lee, fuyez. Nous ne tenons plus. Mourir pour Maître Lee est l'honneur de ma vie de dizaines de milliers d'années. Personne ne mourra ici. Il a résisté à l'attaque sonore, c'est impossible. On n'est pas mort. C'est Maître Lee qui nous a sauvés. Impossible, les envoyés de la lumière et des ténèbres ont attaqué ensemble, même le dieu de la secte de l'esprit spirituel n'aurait pas résisté. Comment Lichanchan, un banni de la secte, pourrait-il être indemne? Non seulement il est indemne, mais il renvoie même l'attaque sonore des deux envoyés. Mesdames les envoyées, comment allez-vous?
Lee Chanchan perturbe nos esprits, le Yor et moi. Notre énergie vitale s'agit, sans la puissance démoniaque prête à jaillir. Nous sommes les seconds du clan démoniaque. Quel est ton niveau de cultivation? Comment as-tu pu briser si facilement notre attaque sonore? Je ne sens aucune fluctuation d'énergie spirituelle. Si sûrement, ce Siona. Ce Siona compte une puissance divine antique. Où ce gamin trouve-t-il autant d'artefacts légendaires? Si sûrement le vieux de la secte de l'esprit spirituel qui les lui a donnés. Mais je ne comprends pas, Zil a été banni de la secte. Pourquoi l'immortel suprême le protège-t-il encore? Arrêtez les excuses, vous n'êtes juste pas à la hauteur. Il ne faut pas épargner ces démons. Profitons de l'avantage pour les envoyer en enfer et les condamner à l'éternelle damnation. Et surtout Jean Chambin et cette traîtresse des lynx sont les vrais coupables. Tuons-les d'abord. Lee Chanchan, qu'est-ce que tu fais? Lee Chanchan ne fait pas de bêtises, derrière nous le seigneur démon. Il tue sans sourciller. À l'heure de ta mort, tu ne te repens même pas. Tu as provoqué Maître Lee et conspiré avec les démons. C'est déjà un crime passible de mort. La dernière fois au Mont Chi, Maître Lee t'a épargné. Mais tu refuses d'abandonner, aujourd'hui sera ton dernier jour. Non, Maître Lige. Le seigneur démon a deux belles filles à ses côtés. Vous êtes les émissaires du clan démoniaque. Oui, et alors? Nous sommes les plus fidèles lieutenants du Seigneur démon. Si vous nous touchez, le Seigneur vous écorchera vif à son retour. Toute cette violence inutile. Transmettez un message au Seigneur démon. Dites-lui que Lee Chanchan ne veut pas l'affronter. Il me laisse tranquille, d'accord? Maître Lee, vous demandez la paix avec les démons. Tu ne comprends rien. Le Seigneur démon fut jadis scellé par les Trois Purs, dans l'île de la mer du Nord. Maintenant qu'il se libère, je ne peux le vaincre, mieux vaut faire la paix. Le démon réveillé plongera le monde dans le chaos. Seul Maître Lee peut éliminer ce fléau. Mais par prudence, il n'agira pas. Il faut trouver une solution. Maître Lee sous-entend que votre seigneur doit venir s'excuser. Sinon Maître ira lui-même le tuer. Dégagez maintenant, et rapportez fidèlement les paroles de Maître Lee. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On aurait pu régler ça pacifiquement. Pourquoi tu dois tout faire capoter? Seigneur, on ne peut pas croire les démons, il faut les éliminer rapidement. Les démons veulent asservir les humains depuis longtemps, la paix est impossible. Les tuer, c'est juste une formalité. Jeune Jean, qu'est-ce qui t'arrive? Si je ne me trompe pas, Lee Chanchan craint le dieu démon. Ce bon à rien veut fuir. Pas étonnant qu'il veuille négocier avec le dieu démon. Il sait très bien que ses forces ne font pas le poids face au dieu démon. Il essaie désespérément de sauver sa peau. Que se passe-t-il? Un tremblement de terre. Si le dieu démon qui s'est libéré de l'île de la mer du Nord et revient parmi nous, Lee Chanchan, le dieu démon sera bientôt là. Le pouvoir du dieu démon dépasse largement le mien et celui de Julien. Autrefois, d'innombrables grands maîtres sont morts par sa main. Si tu ne veux pas mourir, fuis vite. L'année, le mois et le jour sinistre sont déjà arrivés. Je ne suis pas prêt. Comme le dieu démon est-il sorti? Maître Lee, que comptez-vous faire? Le dieu démon n'est pas ordinaire, je dois me préparer. Ce sont les talismans de l'école de l'esprit spirituel. Je vais demander à mon maître de descendre la montagne pour m'aider.
Pensez à appeler des renforts à l'heure de la mort, n'est-ce pas trop tard? Si fini, il arrive déjà. Maître, c'est le talisman de Chanchan, il demande l'aide de la secte l'esprit spirituel. À ce petit malotru. Après avoir parcouru l'univers, il n'a plus de rival dans ce monde. Même le roi démon ne peut rivaliser avec lui. Après tant d'épreuves, comment peut-il encore être aussi excessivement prudent? Que devons-nous faire, maître? Devons-nous répondre à l'appel de Chanchan? Je suis son maître après tout. L'ignorer serait indigne de mon statut. Et voici ce que nous allons faire. Va lui porter son épée en mon nom. Maître, pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Et si les ondes de choc de leur combat me blessaient? Mon disciple, tu dois comprendre le principe de respecter les anciens et protéger les jeunes. Allez, dépêche-toi! Maître, je crois que Chan tient son excès de prudence de vous. Ah, et encore une chose. Devant le roi démon, surtout ne dis pas que toi et Chanchan êtes mes disciples. Si jamais Chanchan perd, le roi démon ne pourra pas se venger sur moi. Je suis vraiment trop malin. Zhang Yuansan, comment peut-il être là? Elle était morte. Ce vieillard n'est pas normal. Son regard est différent de celui du Monshiu. Son aura est étrange, empreinte de sang et de malveillance. Chanchan, tu n'es pas si stupide. Ce corps n'est qu'un réceptacle temporaire pour ma vraie force. Salutations, grand démon. Je vous salue, démon divin. Démon divin, tu n'es pas Zhang Yuanshan, tu es le démon divin. Quelle odeur enivrante! Ah, un humain ayant cultivé pendant 200, voilà l'encensoir ultime que je cherche. Je vais te dompter. Démon divin, ne fais pas le fier, tant que je suis là, tu ne sèmeras pas le Chao. Ancêtre des bêtes, je ne sais pourquoi tu t'immisces. Je n'ai pas de temps à te consacrer. Je ne veux qu'une chose, la vie de Li Chanchan. Je t'ai cocufié. Pourquoi veux-tu m'assassiner dès ta sortie de l'île de la mer du Nord? Quelle rancune entre nous? Tu peux tromper les autres, pas moi. J'ai senti tu es un maître humain d'exception. Tu t'es retiré au Mont Chiu pour dissimuler ton pouvoir et vivre discrètement, n'est-ce pas? Je ne peux vraiment pas te duper. Li Chanchan, je t'ai sous-estimé, mais un expert reste un expert. Ton aura de minable ne change pas, tu restes indigne de moi. Li Chanchan, le seigneur démon est arrivé. Tendre la nuque est ton seul choix. Li Chanchan, à genoux. Seigneur démon, Li Chanchan nous a humiliés, Chien et moi. Il possède un artefact suprême. Seigneur démon ne montre aucune pitié. Maître, ce vieux chien de démon vous provoque, éliminez-le vite. Attendez, mon maître a dû voir le talisman que je lui ai envoyé. Avec sa vitesse de nuage, il devrait être arrivé. Où est-il? Ah, tu attends des renforts? Je ne te laisserai pas cette chance. Li Chanchan, à mort! Meurs! Attends! Li Chanchan avoue que tu as peur. Le seigneur démon existe depuis des dizaines de milliers d'années. Mourir par sa main n'est pas une honte. Le seigneur démon agit toujours avec précision. Sois tranquille, ta tête roula en un clin d'œil. Maître, agissez vite. Vieux chien démon, tu oses me défier. Face à un adversaire si puissant, il faut frapper pour tuer. Sinon, son énergie démoniaque nous corrompra. Frère aîné. Des renforts. Pas de crainte, le seigneur démon est invincible.
1000 hommes viendront, 1000 hommes mourront. En cadavre de plus, Je savais que mon maître ne m'abandonnerait pas. Pourquoi toi? Ô est le maître? Il a dit craindre d'être appliqué, alors il m'a envoyé avec son épée. L'épée est livrée, je dois partir. Bonne chance. Frère Chanchan, le maître insistrit, ne dit pas être son disciple. Merde, il me laisse crever. Très bien, Lia. Tu m'abandonnes, moi, de jouer. Seigneur démon, j'ai été formé par l'immortel suprême de l'école Lingjian. Tous mes pouvoirs viennent de lui. Ce vieil homme est le plus fort du monde. Il est actuellement à l'école Lingjian. Adresse rue Montfanquin, préfecture de Jizou, 3e grotte à l'est. Démon suprême, pourquoi tu ne vas pas voir mon maître? tel maître, tel disciple. Alors c'est ton maître qui t'a appris à préférer la lâcheté au courage. Tu veux attirer le seigneur démon vers l'épée spirituelle pour t'enfuir. Cette vieille ruse ne trompera pas le seigneur démon. Maître, on ne peut plus esquiver, frappe-le avec ton épée. Mais si tu n'agis pas maintenant, quand le démon aura fini de charger, ce sera un coup capable de détruire ciel et terre. Maître va-t-il enfin dégainer? Dégainer ou non ne change strictement rien. Aujourd'hui, le seul qui mourra c'est toi, Lichanchan. As-tu des dernières volontés? En souvenir de nos fiançailles, je les exaucerai. Lichanchan, avec ton suprême et ton troisième aile divin, ton corps est le plus parfait qui soit. Le corps de Jean Yuansan est pourri. Après t'avoir tué, je posséderai ton enveloppe charnelle. Je n'aurais jamais imaginé qu'au final, ce serait moi un ermite sans histoire qui affronterait le démon. Je n'ai même pas eu d'enfant. Si je meurs, la lignée des Li s'éteindra avec moi. Et si on négociait? Laisse-moi d'abord consommer mon mariage. Que je puisse faire honneur à mes ancêtres. Maître, face à l'ennemi, comment peux-tu penser à ça? Si on gagne, Shio et moi t'épouserons. Maître, il gagne maintenant. Cherche la mort. Shio, pourquoi as-tu pris ce coup du démon pour moi? J'aurais pu le gérer seul. Je ne doute pas de ta force. Mais tout peut arriver. Si le démon te tuait vraiment, je n'aurais plus jamais l'occasion de t'embrasser. Aoa, vieille femme, quelle sentimentale. Après 5 ans de cultivation sur le point de devenir immortel, tu meurs pour ce bon à rien? Ancêtre, tu vois enfin Lichanche, c'est lui qui t'a tué. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien gérer le clan Lin pour toi. Je n'ai même pas pu goûter à cette femme. Comment est-elle morte si vite? Tout est de ma faute, j'ai été trop prudent. Je n'ai pas agi assez tôt. Si j'étais intervenu plus tôt, tu n'aurais pas dû sacrifier ta vie. Puisque vous êtes si réticents à vous séparer, je vais vous envoyer vous retrouver. Attention, maître. Il y a 31 ans, les 3 purs t'ont scellé dans l'île de la mer du Nord. Aujourd'hui, moi Lichanchan, je ne ferai pas de même. Je vais t'anéantir définitivement. Lichanchan demande l'épée au ciel et à la terre? Lichanchan, je défie le ciel et la terre avec mon épée. Mon ami a enfin abandonné sa prudence excessive. Quel souffle épée terrifiant.
Il absorbe l'énergie spirituelle entre ciel et terre pour purifier son épée. Son aura traverse les cieux, son intention meurtrière ébranle les 9 firmaments. Grand démon, même l'union des 3 purs il y a 32 ans n'avait pas cette aura terrifiante. Je ne veux être l'ennemi de personne, mais vous me forcez à agir ainsi. Vieux chien démoniaque, aujourd'hui je vais trancher ta tête pour apaiser l'âme de Shio. Li Shanshang, tu ne peux pas t'empêcher de te vanter. Ne crois pas qu'invoquer des phénomènes célestes avec une épée puisse impressionner le démon. Si tu étais vraiment capable, comment as-tu laissé mourir la femme que tu aimais? Imposteur pathétique, quel gâchis pour notre ancêtre. J'extermine les démons entre ciel et terre, brandissant mon épée contre les forces maléfiques. Canaille, à mort. Les 3 purs m'ont supprimé pendant 32 ans. J'ai médité 30 ans dans l'île de la mer du Nord. Personne ne peut me vaincre, pas même toi. Quel souffle d'épée puissant. Je ne suis toujours pas à la hauteur. Mon aura d'épée rayonne. Esprit maléfique, comment osez-vous fouler ce monde? Immort. Tué. Démon. Mort. Un coup d'épée a terrassé le démon. Serait-ce là la vraie puissance du maître Yi? Tout est fini. Maître Li, j'ai eu tort. Ne me tuez pas, je vous en prie. Je vais annuler mon pouvoir et briser mes méridiens. Dégage. Je pensais rester seul toute ma vie jusqu'à ce que tu meures pour m'embrasser. Là j'ai compris que j'avais trouvé l'amour vrai. Alors prends bien soin de moi. Et en revenant... Tu vas bien. Avec la robe magique que le maître m'a donnée, bien sûr que oui. Et toi? Si je n'avais pas fait le mort, comment t'aurais-je guéri de ta prudence excessive? Mais tu vas bien. Maître Yi, mademoiselle Lin, elle est enceinte? Enceinte, qui est l'enfant? Tu es le seul qui m'ait touché quand tu m'as sauvé dans la vallée des morts. Y ton avis? On n'a pris aucune précaution ce jour-là. Et je n'ai vraiment pas été prudent. Qu'est-ce que tu racontes?